Capricorne, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici la guidance du nouveau monde. Nous allons donc voir un petit peu vos énergies sur la période actuelle en vue de votre ascension et voir un petit peu les messages qu'il y a à faire passer. Allez, c'est parti. Déjà, on va aller regarder vos énergies. Quelles sont les énergies d'ascension des Capricornes, s'il vous plaît? Merci. Quelles sont les énergies d'ascension pour les Capricornes, s'il vous plaît? Merci. Allez. Donc, au niveau de vos énergies, Capricorne, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Comment dire ça? Il y a des contraintes, soit des épreuves sur votre cheminement qui vont vous aider à faire face à une situation, enfin qui vont vous aider en tout cas à avancer pour faire face à une situation. Et il y a un besoin de limiter, voire anticiper ici certains désagréments à venir. Et ouais, c'est une période à venir ici que je ressens loin d'être fluide. On va aller chercher un petit peu ce qu'il en est. Disons que les temps ici prochains ne seront pas favorables à ce que vous preniez du temps pour vous. Il y aura des énergies bienveillantes, maternantes envers les autres, voire dans le contrôle, qui ne vous laissera pas d'autre choix que d'être présent pour vos proches. On vous dit qu'ici, en attendant que les énergies changent, eh ben, rendez-vous utile. Donc, vous n'allez peut-être pas chômer sur la période à venir, les Capricornes. Allez, on va aller voir avec une carte. Quel message avez-vous à recevoir pour les Capricornes? Quel est le message à venir, à transmettre en ce qui concerne leur ascension, s'il vous plaît? C'est important de pouvoir avoir les messages au bon moment parce que dans l'avenir, rien n'est figé. Les énergies sont tout le temps en mouvement et vous pouvez tout à fait améliorer une situation, éviter d'une certaine manière, sauf si c'est karmique, bien évidemment que ça, vous ne pourrez pas y échapper, mais au tout de moins l'alléger. Et on vous parle d'expérience. On vous met sur des expériences là, sur votre chemin. Apparemment, de ce que je peux ressentir ici, c'est pas quelque chose de récent. Je vois un cycle ici. On vous parle sur cette période à venir que bon, on a bien vu que vous n'allez pas chômer, hein, mais il y a besoin ici que vous puissiez vivre des expériences, mais surtout, on vous conseille d'être dans l'observation. Soyez plus dans l'observation dans la période à venir pour intégrer
un apprentissage, une expérience, afin justement de pouvoir vous aider, et ça va vous conduire sur un cheminement à vivre tout ce que vous pouvez expérimenter comme étant un choix de votre âme. Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience, parce que tout ce qui arrive sert deux objectifs bien précis. Celui du plan de l'univers, cette carte ici, nous avons le chiffre 8. Et pour moi, c'est l'univers qui vous met en place cette expérience. Et il y a un autre plan qui est celui de votre âme. Celui pour lequel votre âme est venue expérimenter. On vous demande de ne porter aucun jugement sur votre personne ou de ne rien vous reprocher. Capricorne, ne reprochez pas ce que vous estimez être des échecs et ne laissez pas l'ego prendre toute la place dans vos succès. On vous dit ici que la vie est un chemin semé d'expériences qui va vous mener à la pleine compréhension de vous-même. Ce n'est pas un échec. Il y a des périodes de lumière et il y a des périodes sombres. Ces périodes sombres sont sur notre chemin pour nous apporter une expérience dans la dualité qui va justement vous aider dans votre évolution. En fait, c'est une expérience à venir ici qui va vous faire évoluer. Et peut-être que vous, de votre côté, vous risquez de prendre ça comme un échec. Et on vous dit que non. 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 Parce que dans la finalité de cette expérience, vous partez en évolution. Vous évoluez. Vous n'involuez pas, vous évoluez. D'accord ? On va aller regarder un petit peu plus loin. Qu'avez-vous à comprendre, les Capricornes ? Allez, pour les Capricornes, qu'ont-ils à comprendre pour ces énergies d'ascension à venir, s'il vous plaît? Il y a... Parfois, on s'entête dans des situations qui sont compliquées, à se dire pourquoi, comment, mais on est là, excusez-moi parce qu'on me demande de mélanger, je mélange de cette façon, mais on est en train de vous dire ici que vous risquez de râler, mais c'est nécessaire à votre évolution. Alors, prenez-vous la peine de râler et d'évoluer ou de ne rien faire et qu'il ne se passe rien dans votre vie. À un moment donné, c'est indéniable. On vous dit ici, on nous parle d'abondance, de pouvoir, du pouvoir de l'abondance, de récolte et de richesse. Donc pour moi, les Capricornes ici, parce qu'on parle de début de cycle, vous êtes en train de terminer une situation à l'heure actuelle. C'est de ça dont on nous parle et c'est peut-être une expérience que vous êtes en train de vivre et qui est désagréable. On nous parle encore une fois le 8. C'est une situation clairement envoyée par l'univers pour vous aider à partir sur votre chemin évolutif. On vous parle de transformation. Vous allez partir sur un état de transformation intérieure. En tout cas, c'est en préparation. C'est peut-être que vous le sentez déjà. En tout cas, c'est sur le chemin. Vous voyez, on vous parle d'envol. Vous allez vous libérer, vous débloquer d'une situation qui vous a mis dans le tracas, dans une sensation d'échec, de perte. Mais moi, j'ai quand même une libération qui est positive pour vous, les Capricornes. C'est pas vraiment un échec. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous partez en évolution pour un autre chemin qui sera beaucoup plus à même
d'être en connexion avec vous-même. Et quand je parle en connexion, je tire la lune. Donc, on ne peut que vous encourager. Et encore un 8. Je vous dis, là, vous avez 2 9 et 2 8. Donc, c'est une situation de fin mis sur votre route par l'univers pour vous pousser à prendre un nouveau départ évolutif dans votre vie. Voilà, c'est très clair. Et les choses vont être de plus en plus claires pour vous. Vous allez comprendre que y a une évolution positive avec de la patience. La patience n'est pas votre fort pour certains Capricornes ici, de ce que je vois. Et on vous dit de patienter pendant que ce chemin s'améliore. Vous ne voyez pas encore un 6, 2 6, 2 8, 2 9. Bon, peut-être qu'il y a une situation de fin. 6, c'est des liens. Hein. On pourrait, oui, tout à fait penser à une relation amoureuse qui se termine. On passe à autre chose. On vous emmène sur un chemin tout autre pour que vous puissiez prendre votre envol. Pour certains, je ressens des personnes comme dans une cage qui étaient emprisonnées et qui vont avoir plus d'éclaircissement et qui vont être amenés à prendre un nouvel envol. Il y a eu des intentions pour certains qui ont été demandées, des prières adressées. On vous dit que ça va changer, vous allez être écoutés. Vous avez parcouru un certain chemin. Voyez, 9, 1. Fin de cycle, début de cycle. Vous allez entamer un nouveau cycle prochainement là. Donc forcément, c'est un petit peu pour moi, la première carte là, c'est la maison Dieu. C'est-à-dire que ça secoue pour que justement dans l'action, il puisse y avoir des prises de décision. Et on vous dit vraiment que libérez-vous, débloquez cette situation dans l'action, croyez en vous, c'est ce qui va vous aider à décupler vos forces, les Capricornes. Alors, c'était peut-être pas ce que vous avez demandé, vous voyez, on est sur une situation de fin. Hein. 9 encore une fois. Donc là, on est dans une situation de fin. Le nouveau cycle, je le vois. Moi, je le sens beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux. Certains Capricornes ont envie de se précipiter pour changer les choses, changer la donne. On vous dit non, stop. Donnez-vous le temps. Parce que je pense que c'est le niveau émotionnel qui vous donne envie d'en terminer. On vous dit ici que la transformation est profonde et tout ce qui est profond se fait en lenteur. Voyez, il y avait besoin ici de travailler une certaine dualité pour vous les Capricornes. Il y a une connaissance, une acceptation de soi qui va être, ou qui a été, qui est, au niveau de votre travail intérieur, d'accepter la situation. Ouais. On me parle pour certains de relations dans la dualité. Alors c'est possible. Relation trio, c'est possible. Hein. C'est fortement possible. 1, 1. J'ai 3 fois le 3. Alors, 4 fois. 4 fois le 3. 3 fois 4, 12. 1 plus 2, 3. On est fortement dans des énergies ici de rivalité.
Il y a un besoin de purifier cette situation pour que vous puissiez prendre votre envol. Et l'histoire de cette ascension, dans les énergies à venir, c'est accepter ce qui est. Voilà, donc ici je vois un homme qui prend son envol. Si vous êtes un homme qui me regardez, vous êtes, vous, en train de prendre votre envol, de vous éloigner. Si vous êtes une femme qui me regardez, c'est un homme en face de vous qui prend son envol et qui s'éloigne. Et ici, en tout cas, vous partez vers un chemin où l'unité va vous appeler. L'unité que vous ne trouvez pas va vous appeler. Vous allez être poussé sur ce nouveau chemin, sur ce nouveau cycle. Sur ce nouveau cycle, c'est l'unité qui vous appelle. Et on nous parle d'union, d'association. On vous parle également de récolte. Vous voyez, je vous dis que je le vois plus lumineux, votre nouveau départ. Ça va être intéressant ici de comprendre pourquoi vous avez cette décision à prendre. Mais on dit que justement par rapport à cette décision à prendre ici, elle est pleine d'espoir. Cette avancée est pleine d'espoir pour vous. N'hésitez pas à y aller. On vous demande en attendant d'apaiser votre mental. Il y a des personnes qui font que penser, penser, penser. On vous demande d'alléger ici votre mental de cette façon pour que l'émotionnel ne prenne pas toute la place. Et concernant ce nouveau cycle, c'est un grand oui. On vous dit rêve, espère et ose et donne-toi les moyens parce que vous partez non seulement vers l'unité mais vers beaucoup plus de stabilité ici. Il y a beaucoup d'espoir à venir et ce que vous allez travailler là à partir du mois de mars, vous allez le récolter début 2026, février. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller avant février, non, vous allez évoluer. Ça veut dire que concernant ce domaine, si vous êtes une relation amoureuse ici, eh bien vous allez pouvoir connaître un nouveau cycle amoureux sur le mois de février. Vous voyez ? Si c'est un travail, ce qui me semble peu probable parce que ici, on parle quand même de lien. On parle d'amour, de fin et de départ. Si jamais c'est un travail, c'est la fin d'un travail pour un nouvel envol. Et là où vous allez est beaucoup plus lumineux. Il y a de l'espoir. C'est ça quoi, le message qui est en train de passer ici. Allez, on va aller prendre le karmique, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a à comprendre de cette histoire. Ah, cultiver la sagesse. Ici, on vous parle donc de sagesse, de vous enraciner. Pour moi, il y a une histoire d'âme dans cette... Ouais, c'est ce qu'on disait au début, tiens. C'est ce qui a été placé par l'univers en vue de faire travailler votre âme. En fait, votre âme a travaillé pour vous. Hein. Là, il y a des personnes ici que je ressens, en tout cas, avec une métamorphose à venir. Et ce qui indique ici la sagesse, c'est que vous avez pris de l'expérience, vous avez pris des connaissances, vous en êtes ressorti avec un certain savoir. Et on vous dit que la sagesse survient lorsqu'on prend conscience de sa responsabilité face aux épreuves vécues. Et elle arrive également lorsqu'on utilise son savoir et ses expériences afin d'avancer ou d'aider d'autres personnes. Il y a peut-être d'autres personnes à aider dans la situation. Il y a certains Capricornes qui vont devoir aider dans la famille. Et pour ce faire, il faudra faire preuve de sagesse face à une situation ou alors utiliser celle-ci afin de vous rendre utile. Rendez-vous utile pour cette période-ci. Et
On vous demande de puiser dans vos racines pour trouver vos réponses. Il y a une situation, qu'elle soit familiale, sentimentale, en tout cas c'est avec un lien, hein, ça c'est certain, qui va être vécue comme une épreuve. Voilà, enfin je ne peux pas vous le dire autrement, c'est comme ça que ça se présente. Mais ne pas oublier que cette situation-là va augurer un apprentissage, des connaissances, un savoir, une expérience. Et ça va vous faire avancer. Et vous devez faire preuve de sagesse, beaucoup plus de sagesse durant cette expérience. Il y a des peurs de faire des erreurs, des peurs de ne pas trouver de solution. Vous inquiétez pas, votre cœur sait. Ici, il est important de vous situer dans la situation et la sagesse vous recommande ici, durant cette période à venir, de vous laisser guider par le cœur et non l'émotionnel. Vous voyez, j'ai la sagesse ici, j'ai les émotions là. Vous aurez à choisir la sagesse ou les émotions. Ouais. Voilà pour le message le plus clair possible, en tout cas qui devrait vous aider pour votre ascension. J'espère que cela vous donnera des clés pour pouvoir justement passer ce cap avec beaucoup plus de conscience et de sérénité. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Et donnez-vous en tout cas les moyens, parce que derrière, il y a une récolte. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a un changement qui est en train de se faire en vue de récolter beaucoup mieux derrière. Hein. C'est ça le message. Bon, eh ben, j'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments, des conscientisations, voire peut-être des éclaircissements sur une situation sur laquelle vous êtes en train de buter. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous les Capricornes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.